Donc je vais vous parler des Russes et des russophones. Ça fait un moment qu'on en parle, mais je crois qu'il va falloir que je mette au point les choses sur les termes. Il y a les Russes, il y a les russophones, il y a, vous parliez de rossiyski, en fait on parle de rossiyanin, c'est-à-dire un russien si vous voulez. C'est ceux qu'on désignait ou qu'on désigne dans l'ensemble russe, Fédération de Russie, comme des gens qui sont citoyens russes, mais d'une autre nationalité. La citoyenneté et la nationalité, ne l'oubliez pas, sont des choses qui sont distinctes, puisqu'on a affaire à un empire ou à un successeur d'empire. Donc il faut tenir compte des nationalités, de la grande patrie et de la petite patrie. On avait ça dans les régions en France aussi. Hein. Donc, quand on parle de Russes et de russophones, en fait, par exemple, pour ce qui est des pays baltes, puisqu'on vient d'en parler, en Lettonie, les 30%, ce sont des Russes. Des russophones, il y en a. Alors maintenant, évidemment, depuis 30 ans, la jeunesse ne parle plus le russe, sauf ceux qui continuent à apprendre le russe. Mais il y a là un problème, puisqu'on interdit aux gens d'apprendre le russe. Ça, c'est un problème qui touche à la limite plus le droit de l'Union européenne que la Russie, même si la Russie s'en mêle. Donc, les Russes, en Lettonie, c'était deux régions qui étaient historiquement russes, plus des vieux croyants, dont vous avez parlé tout à l'heure, hein, des vieux croyants. Par exemple, le maire de Riga, jusqu'à il y a quelques années, était un vieux croyant russe. Mais il parlait évidemment letton aussi. Le reste des lettons, la plupart d'entre eux, pas tous, mais en Lettonie dans l'ensemble quand même beaucoup, moins qu'en Lituanie, enfin plus qu'en Lituanie ou qu'en Estonie, les gens parlaient russe, donc ils étaient russophones, tout en étant lettons, tout en étant lituaniens, tout en étant estoniens. Reportez-vous à la francophonie, c'est pas parce que vous êtes sénégalais que vous n'êtes pas francophone. Et bien là c'est pareil. Là c'est pareil, vous pouvez être letton et russophone. Et de ce point de vue-là, les pays baltes, à la limite, je dirais, c'est là qu'il y en avait le moins de russophones en Union soviétique, parce que justement, on n'interdisait pas du tout. Mais pas du tout. À l'époque soviétique, et moi j'y étais, hein, à l'époque soviétique, dans les pays baltes, les gens parlaient lituanien, estonien. La seule obligation qu'il y avait au niveau du russe, c'était les doctorats. Il fallait qu'ils soient traduits en russe, c'est-à-dire vous ne pouviez pas les faire que dans la langue nationale. Et deuxièmement, si vous vouliez arriver, il valait mieux connaître le russe pour pouvoir faire carrière dans toute la fédération, enfin à l'époque fédération, disons dans toute l'Union soviétique. Mais c'est à la limite, le breton, il vous dira que s'il restait que du breton, en France, ça ne marcherait pas très fort, quoi. Voilà, donc il n'y a pas eu d'interdiction. Au contraire, il y avait des bouquins qui étaient édités dans les langues nationales, il y avait des académies lituaniennes, estoniennes, lettonnes, il n'y avait absolument pas d'interdiction sur les langues et sur les cultures. À la limite même sur les aspects religieux, c'était moins répressif que dans le reste de l'Union soviétique. Et vous aviez d'ailleurs le patriarche qui était avant Kirill, Alexis, il venait de Tallinn. Et il a pu être élu patriarche par la grâce de Gorbatchev, parce qu'en fait, l'appareil soviétique préparait un KGBiste comme patriarche, et Alexis ne l'était pas. Donc c'était la première fois qu'il passait un patriarche. C'est pour la petite histoire, c'est les détails. Mais enfin, c'est pour vous dire que, non, les pays baltes étaient plutôt bien traités en Union soviétique. Et c'était pour ça que les Russes, le reste de l'Union soviétique, avaient l'impression, quelquefois, quand ils allaient dans les pays baltes, qu'ils sortaient quasiment à l'étranger dans les pays occidentaux. Je vous jure, hein. Pour la petite histoire, le premier striptease en Union soviétique, il a été à Tallinn, dans l'hôtel Virou. Il y avait tous les généraux ça valait sur la Baltique. Hein, il y avait tous les généraux russes qui avaient leur dacha sur la Baltique. en plus, oui, c'est vrai aussi. Mais enfin, pas tous, mais enfin, il y en avait, oui, c'est vrai, oui, tout à fait. Il y en avait qui étaient aussi en Crimée. Hein. Donc, russophone, russe, s'il vous plaît, il faut distinguer vraiment. Parce que
l'ennui, c'est que ça fait partie d'abord des erreurs et ensuite des manipulations. Vous avez par exemple un des grands journaux du soir qui d'une façon immonde a pu assimiler russophones et russes et qui sous prétexte qu'en Ukraine il n'y aurait que 30% de russophones alors que c'est quasiment l'ensemble de l'Ukraine qui était russophone. Il n'y a que en Galicie, dans l'Ukraine de l'Ouest, où les gens pouvaient parler pas très bien le russe. Mais même en Ukraine subcarpatique, enfin, Oujgorod, ces endroits-là, qui étaient hongrois ou slovaques, eh bien, ils parlent russe. Mais ce sont des russophones, pas des Russes. Quand nous avons constitué l'Union des russophones de France, on l'a fait bien évidemment en miroir de la francophonie. Mais à cause de quoi? C'est que dans les années 90, il y a des tas de Moldaves, d'Ukrainiens, c'était essentiellement eux, il y a aussi, bon, évidemment, des Arméniens et des Géorgiens, qui venaient nous voir, nous, association russophone et russe, ou franco-russe plutôt, qui venaient nous voir en disant, ben voilà, on n'est plus russe, on n'est plus compatriotes en quelque sorte, comme pourraient dire les Russes, mais on aime bien le russe, parce que ça fait partie de notre culture à nous, nos connaissances, on aimerait bien continuer à pouvoir faire des choses en russe, des spectacles, des éducations, et puis garder le russe pour nos enfants. C'est ça qui aujourd'hui est interdit dans les pays baltes, a été interdit en Ukraine, et notamment qui a évidemment provoqué, pour une grande part, en dehors du massacre d'Odessa et des menées contre la Crimée au moment où elle s'est révoltée, l'interdiction du russe a été la première mesure qui a été faite après le coup d'État le 24 février, là, enfin pas le 24, c'était le 21 lui, le 21 février en 2014. 2014, hein. La première mesure, Turchinov, qui était à la fois président du Parlement et président en titre suite à un coup d'État, première mesure qu'il prend, interdiction du russe, qui sous Yanukovych avait été admise comme deuxième langue régionale. Ce qui était très important, ce qui était promis aux populations russophones, parce que là il faut se baser, il ne faut pas comparer à la France cette affaire-là, il faut la comparer à la Belgique, à la Suisse, au Canada. Vous avez affaire à un pays au moins bilingue, si on laisse de côté les Polonais et les Hongrois. Bon, mais c'est de ça qu'il faut parler quand même. Et les russophones, la plupart des Ukrainiens, ils étaient russophones. En revanche, ils n'étaient pas russes. Mais les gens dans le Donbass, même de Kharkov, en passant par Donbass, Kherson et jusqu'à Odessa, c'était les Russes, qui ont été, alors vous voulez qu'on mette des mots à la mode, annexés à l'Ukraine par les bolcheviks. Ça a été attribué pour des raisons idéologiques qui plus est, enfin sociologiques et idéologiques, c'est-à-dire qu'il fallait prolétariser l'Ukraine qui était paysanne, qui était sur son Tchernosium, qui était très village, etc., notamment en Galicie. La Galicie qui avait été austro-hongroise et puis qui ensuite avait été polonaise, etc. Donc, c'est évident qu'il faut tenir compte de ces nationalités-là, et il est évident que les premières mesures que vous prenez, si c'est pour interdire à ces nationalités-là, mais en plus, dans l'Ukraine, c'est plus compliqué. C'est qu'il y avait plein d'Ukrainiens qui étaient attachés aux Russes. Ukrainiens. Il y a plein d'Ukrainiens qui habitent en Russie, qui ont des noms ukrainiens, mais y compris des généraux là, qui mènent la campagne actuellement. C'est pour ça que quand on parle de l'Ukraine, etc., il faut encore dire quelle Ukraine, quels Ukrainiens. Ils ne sont pas tous d'accord avec M. Zelensky et M. Biden. Hein. Donc, vous voyez, je crois que là, il faut vraiment le nuancer, mais c'est quelque chose qui est très utilisé. Et il ne faut pas se tromper. Quand on parle de russophones et de russes, c'est pas tout à fait pareil. Des russophones, il y en a bien plus. Maintenant, est-ce qu'ils veulent rester russophones ou pas? Ça, c'est une autre question. Et des russophones, il y en a évidemment. Nous, dans notre communauté, de l'Union des russophones, par exemple, mais aussi, je dirais, dans la, guillemets, communauté russe, si on veut, en France, j'en parlerai, il y a des gens qui sont de différentes nationalités, mais qui sont russophones. Et qui veulent le rester.
et qui y tiennent. Et en plus, quand ils sont à l'étranger autre que l'ex-Union soviétique, ils y tiennent d'autant plus. Parce que c'est une langue internationale. Parce que c'est une langue pont. Il y a un petit film, c'est dommage, j'aurais su, je vous l'aurais amené. C'est une entreprise en Russie. Le sous-chef arrive chez le PDG en disant « Notre filiale de Riga nous a envoyé une lettre, mais c'est en letton. » C'est très embêtant, on ne sait pas quoi répondre. Alors le PDG dit « Vous inquiétez pas, on va tout résoudre, laissez-moi cette lettre. » Le lendemain, le gars revient, il dit « Ben voilà, nous avons la réponse de notre filiale kirghize qui a écrit en kirghize. Nous envoyons à nos amis lettons la réponse en kirghize. » Vous la voyez, la russophonie, là? Non, mais vous comprenez, c'est ça, l'utilité de la russophonie. Et pourquoi refuser le russe? C'est évidemment se tirer une balle dans le pied pour les pays qui sont incités à, symboliquement, refuser l'histoire, la mainmise russe, l'empire russe, en refusant la langue. Mais c'est effectivement ce à quoi les poussent tout le temps les Occidentaux. Moi, j'ai eu à faire des programmes de l'Union européenne, de la Banque mondiale, ou pas de la Banque mondiale, mais de l'Union européenne. Je me suis retrouvé à Bush House avec des tas de journalistes ukrainiens qui venaient de 3 endroits, il faut bien le dire, Oujgorod, Kiev et Simferopol à l'époque. Intéressant. Quand je fais connaissance avec eux, on se parle russe, tout va bien. Je dois commencer mon topo. Mes amis de la BBC me disent « Ah non, 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 vous n'avez pas le droit de parler russe. » Je dis « Ah bon? Et je dois parler quoi alors? » « Ah ben vous parlez anglais. » Je dis « Quoi? Moi j'ai parlé anglais, et pourquoi? Et eux, est-ce qu'ils parlent anglais? Alors, il y en avait 3 qui parlaient anglais, enfin qui comprenaient plus ou moins l'anglais. Je dis « Mais attendez, moi je suis aussi de l'Union européenne. Et nous, on paye plus que vous. Hein. On ramasse moins, parce que vous vous démerdez beaucoup mieux, mais bon, il n'empêche. Alors je parle français. Ah, on n'a pas de traducteur français. Ah ben écoutez, ça c'est très embêtant, je rentre à Paris. Ah non, 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 restez là. Ah, les mecs, il y avait 30 gars qui étaient venus d'Ukraine, quand même, c'était embêtant. Alors on a cherché des compromis. J'ai dit, écoutez, cherchez-en un, cherchez un français dans votre service français. Moi, je sais pas, hein. Moi, je parle français. Bon, finalement, les Ukrainiens, les autres, on cherche un truc, et je dis, bon, c'est une solution. Je parle russe, vous traduisez en ukrainien. Tous parlaient russe, hein, évidemment. Je commence mon topo, il y a une prof qui parle, qui traduit en ukrainien, je fais une deuxième phrase, elle retraduit en ukrainien, et là, je soupçonne que ça a été un peu fait exprès. Une des filles de Simferopol pose une question en russe. Évidemment, parce qu'eux, ils ne parlaient même pas l'ukrainien. Et donc je commence à répondre spontanément, et puis je dis, ah pardon, vous voulez bien traduire? Et là, ils ont craqué. Là, ils ont craqué, et ils ont dit, bon, ben, on va arrêter de faire les imbéciles. Et donc, on a travaillé. Mais, le soir même, le recteur qui était là, de l'université de Kiev, ancien apparatchik communiste, bien entendu, devenu hyper nationaliste, a écrit une dénonciation. Le mec, il fait des cours en russe. La BBC me téléphone 2 jours après, en disant, écoutez, excusez-nous, vous avez été exclu du programme parce que vous avez parlé russe. Incroyable. Bon. Ah, je suis exclu du programme, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse, moi? 2 semaines après, il me rappelle en disant, bon, écoutez, il y a les gens de Simferopol qui exigent que ce soit vous. Donc du coup, j'ai fait 3 ans de cours à Simferopol en période ukrainienne. Alors, je peux vous témoigner les comparaisons de la Crimée avant et après, pas de problème. Bon, bref, c'est vous dire ce qu'il en est. On m'a fait le même coup pour d'autres pays aussi, hein, quelquefois, hein, sur les programmes européens. Et pourquoi interdire le russe alors que c'est la langue commune? Non, il fallait parler anglais. Alors que les gens ne parlaient pas l'anglais. Enfin bon. Donc évidemment, on en est là aussi sur justement la question de la langue.
qui est effectivement un élément de conflit, puisque c'est ce qui a été interdit. Et c'est ce qui souvent essaye d'être interdit quand il y a des pressions de différents lobbies dans les pays d'Asie centrale, notamment, ils essaient d'interdire le russe. Ou ils essaient de chasser le russe. À Samarcande, à un moment, parce qu'il y avait un sponsor qui payait certains trucs, ils ont commencé à casser toutes les plaques d'indication qui étaient en russe, dans le Régistan, là, la grande place de Samarcande. C'était absurde. Du coup, ils ont bousillé les mosquées timourides. Enfin, c'était... Mais on était dans l'absurdité, mais c'est ce qu'on vit. Donc cette question de la langue, elle est très importante, parce que, là, j'en viens à un autre aspect auquel, évidemment, on ne peut pas penser. C'est cet attachement qu'ont les Russes à la question de la langue. Parce qu'elle est pour eux un élément fondamental d'identité. Quand on parlait tout à l'heure des Rossiani, Rossiyski, etc., vous avez l'élément d'identité commun de tous les Russes ou Rossiani. Ça ne peut pas être la religion, puisque vous avez les orthodoxes, les musulmans, les juifs, les bouddhistes. Hein, ça, c'est les religions principales. Bon, plus quelques autres. Et puis comment ça s'appelle les religions du Nord, hein, attention, les chamans. Quand même, ils ont remonté la tête, hein, eux. Hein. Eh bien, tous ces gens-là, on ne peut pas les unir sur un élément religieux, même si l'aspect orthodoxe est évidemment beaucoup joué dans la doxa, je dirais, nationaliste russe, de l'État russe actuel. Mais il n'empêche que l'attachement, il est à la langue. Un grand poète comme Mandelstam, un juif, il dit « Ma patrie, c'est ma langue, c'est le russe ». Alors bien évidemment, quand après ça, vous allez dire oui, mais la russophonie, tout ça, il y en a d'autres qui ne sont pas russes, mais qui quand même parlent russe, et qui c'est un outil formidable pour nous, parce que c'est un outil international, parce que votre culture ouzbek, vous pouvez l'arriver chez les Quechua grâce aux Russes et à l'espagnol, c'est des langues ponts, vous ne pouvez pas faire autrement. Qu'en Bolivie, on apprenne l'ouzbek, hein, faut y aller hein, quand même. Bon, vous voyez, donc c'est de ce point de vue-là, moi, quand je défends la russophonie, ben, en Russie, je me heurte quelquefois à un mur. Parce qu'on me dit, ah oui, mais vous comprenez, russe quand même, Pouchkine, tout ça. Et j'ai un vrai souci. Je comprends pas. Ah. Qu'est-ce qu'ils vous disent en Russie quand vous dites je défends le russe? Ah oui, ils vous disent que c'est très bien. Ouais. Ils vous disent que c'est très bien, mais quand vous leur dites, bon ben alors faites quelque chose pour la russophonie, comme les Français ont fait pour la francophonie. Alors il y a deux réponses, une intelligente et une émotionnelle. La réponse intelligente, c'est Lavrov qui me l'a faite. Il a dit, ah oui, ça c'est très très bien ce que vous dites et ce que vous faites, mais alors il faut surtout pas qu'on voit notre nez là-dedans. Bon, ça c'est le diplomate rusé, etc. Hein. Et puis la réponse émotionnelle, qui ne s'exprime pas, mais que le russe c'est nous, on n'a pas envie de le partager, et qui à la limite a été exprimée, alors là aussi, je vous dis tout, il se trouve que j'ai parlé la première fois de russophonie à un congrès en Russie, justement, des Russes de l'étranger, en quelque sorte, où j'avais été invité, et j'ai émis cette idée de russophonie. Et à l'époque, il y avait le métropolite Kirill, il n'était pas encore patriarche, il était métropolite. Et à la fin, c'est très marrant parce que, ça j'en suis vu, puis il me dit, vous savez, votre idée là, hein, quand même, d'abord elle sent les lumières, attends, mais ce mec est quand même perspicace, hein, quand même. Vous voyez, enfin, il a fait comme vous là, hein. Ça sent les lumières, et puis c'est pas, nous, on se tient à l'idée justement de la Russie et de l'orthodoxie. Évidemment, c'est son fonds de commerce, hein. Mais pour lui, c'était pas partageable en tant que tel la langue sur un thème, effectivement, je dirais oui, sur un thème laïque de russophonie. De même, j'ai eu affaire, alors justement dans mes passages ukrainiens, il y avait eu des ukro-nazis, ce qu'on appelle, hein, les hyper-nationalistes, là, ceux qui
ceux qui font les Azov aujourd'hui, là. Et on avait parlé justement du russe, alors qu'ils refusaient le russe, et je leur dis, mais pourquoi vous refusez le russe? C'est idiot. Vous avez un grand marché de l'ex-URSS, enfin, on parlait en termes économiques, très pragmatiques. Ah oui, mais ça va nous faire nuire notre identité, c'est pas possible, etc. Je dis, enfin écoutez, vous avez un pays dont l'identité est double, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas. Non, c'est pas vrai, c'est nous, d'abord, vous, en France, vous avez qu'une seule langue, il n'y a pas de raison que nous, on n'impose pas une seule langue. Je dis, si, il y a des raisons, parce qu'en Belgique, aller dire aux Wallons qu'ils vont être interdits, je ne sais pas s'ils vont apprécier. Hein. Ah non, c'est pas pareil. Et puis d'autre part, votre identité, enfin vous rigolez, la francophonie, quand un Sénégalais parle français, et c'est évidemment en référence quand même, eh bien, il ne perd pas son identité quand il parle français. Et alors là, l'ucro-nazi revenait. Quoi, vous nous comparez à des nègres, mais c'est pas possible, espèce de... J'ai failli me faire casser la figure. Enfin, c'est scandaleux. C'est odieux, odieux. Mais c'est typique de ça. C'est typique de ça. Voilà, bon, vous voyez, l'attachement de la langue, quelle importance ça peut quand même avoir. Et alors, ça répond un peu à votre question, vous, monsieur, justement, sur qu'est-ce qui peut souder les communautés russes et russophones. Ben, il y a la langue. Il y a incontestablement la langue. Il y a la religion aussi, quand il s'agit d'orthodoxie. Peut-être même d'islam, parce que les Tatars sont très soudés aussi, et sur une personnalité russe. Moi, j'ai été sidéré des fois, rencontrer des gens du Daghestan. Il y a 40 nationalités dans le Daghestan. Et les gars, ils m'expliquaient, alors moi je leur dis, bon, vous êtes lesguine, je sais plus quoi, là. Ils disent, non, on est russe. Ah bon? Oui, mais on est russe. On est lesguine aussi, mais on est russe. Et les Tatars, très souvent, vous diront ça, hein. Très souvent. Donc c'est pas simple. C'est pas que la russophonie en plus. Mais ça, c'est les gens qui sont dans la Fédération de Russie. Ceux qui sont dans l'ex-URSS, ou alors ce à quoi se réfère Poutine quand il dit le peuple russe est le plus dispersé du monde après l'éclatement de l'URSS, d'où la catastrophe, hein, qu'il ne veut pas reconstituer. Il dit il y a 24 millions de Russes qui sont dispersés, mais c'est des Russes, pas les russophones. Donc dire les Russes vont intervenir pour défendre des russophones, non. Ils interviendraient éventuellement pour défendre des Russes. Donc, l'interdiction de la langue russe, du coup, vous voyez quelle valeur symbolique ça peut avoir. Mais encore une fois, alors là, moi aussi, je leur dis aux Russes, écoutez, surtout aux Baltes d'ailleurs, je leur dis, notre problème, c'est un problème d'Union européenne, ça. L'interdiction du russe, l'interdiction de la citoyenneté, parce que vous ne parlez pas, etc. Alors qu'en Lettonie, encore une fois, ce sont des Russes historiques. Ce n'est pas seulement des généraux qui sont venus s'installer en Lettonie. Hein. Il y avait en plus, quand même, Riga était aussi un port qui avait une activité économique intense par rapport à la Russie. Et aujourd'hui, bien évidemment, toute cette activité économique est perdue. Mais elle est perdue par la faute des Lettons, pas par la faute des Russes. Donc, absolument. Du coup, les Russes ont installé un autre port. Alors, bon, bref. Bon, écoutez, j'abrège. Il y a eu aussi, sur les pays baltes, il y a eu, n'oubliez pas, alors je vous parlais des Juifs tout à l'heure, mais il y avait, n'oubliez pas, quand même, comme en Ukraine, il y a eu quand même des régiments nazis en pays baltes, et ils défilent tous les ans. Alors d'un côté, on enlève les monuments soviétiques, de l'autre côté, il y a des Lettons qui défilent avec des torches et leur uniforme de la SS ou de la Polizei, ce qu'on appelait. Donc là, et alors, oui, je finis simplement, je veux dire, sur le fait du russe, et à la limite de la façon dont la russophonie a tourné aussi à la russophobie, chez nous, et avec évidemment l'opération militaire en Ukraine. Regardez dans les pays baltes, on en est arrivé à ce que dans les autobus, il y ait
les Russes sont priés de se mettre au fond du bus. Vous vous rendez compte, c'est l'apartheid. Mais l'apartheid, oui, comme les Noirs aux États-Unis à l'époque de la ségrégation. Absolument. Enfin, mince, sur l'Afrique du Sud, on en a entendu sur l'apartheid. Là, rien. Rien dans l'Union européenne, rien. Pourtant, il y a eu des photos publiées. Hein. De même, c'est allé tellement loin, ça va tellement loin, cette russophobie, notamment dans les pays baltes, au niveau des fonctionnaires et du pouvoir, pas forcément des gens. Du pouvoir qui est le seul vecteur économique aujourd'hui actif dans les pays baltes, puisque c'est des gens qui vivent, en fait, des subventions de l'Union européenne, puisqu'ils sont encore plus désindustrialisés que nous. C'est dramatique ce qui se passe. Effectivement, c'est pour ça la population se vide dans les pays baltes. C'est qu'il n'y a plus rien à y faire. Et il n'y a plus rien à y faire à cause de leur politique vis-à-vis de leurs voisins. Enfin, moi, je sais pas, quand vous avez un jardin qui est voisin d'un voisin, vous n'allez pas commencer à l'emmerder sans arrêt. Eh bien, eux, si. Et les gouvernements ukrainiens, depuis le Maïdan, mais enfin, en fait, depuis Yushchenko, ils n'ont pas arrêté de faire dans l'agressif total contre les mousquetaires, les moscolis, etc. Avec des trucs, des dessins animés absolument ridicules, des mômes qu'on dressait à haïr le russe, à réciter des poèmes où le russe était traité plus bactère, à passer des films à la télévision où il y a une nénette qui, avec sa serpe, coupe la tête d'un russe. Enfin, c'est horrible quand même. Alors évidemment, ça peut faire comprendre des choses. Et pourtant, les Russes sont toujours pas anti-ukrainiens, hein, je veux dire, au niveau de la population. Regardez aussi, on en arrive, alors là, dans les pays baltes, il y a Dosh. Dosh, c'est une chaîne de télévision qu'en Russie, on appelle cinquième colonne, hein, c'est-à-dire totalement financée par l'OTAN et par Gazprom. Mais bon, eh bien, ces gens-là, ils se sont réfugiés là, en Lettonie et en Lituanie. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On les a interdits. Alors que ça fait 12 ans qu'ils travaillent en Russie, où il n'y a pas de démocratie, ou patata, etc. Mais 12 ans. C'est un média qui était pas mal regardé, essentiellement dans les grandes villes, et par une certaine couche de la population. Et n'empêche, ils existaient, ils avaient le droit d'exprimer. Ils interviewaient des responsables politiques russes. Là, ça fait 4 mois qu'ils sont dans les Pays-Bas, ils sont déjà interdits. Parce qu'ils sont russes, parce qu'il y a eu un journaliste qui a dit le matériel qu'ont les soldats russes, il est dégueulasse, les kalachnikovs sont tout trouillés, etc. Ce qui était parfaitement vrai en plus. Enfin bon, vous vous rendez compte? Alors bon voilà, alors, pour simplement les dangers à venir, moi ce que je vois, c'est le projet de démantèlement de la Russie des Américains qui va continuer. Jusqu'à quand, comment, j'en sais rien. Ça dépendra évidemment de la paix sur le terrain en Ukraine notamment, et de la négociation de la sécurité européenne que voudront bien ou ne voudront pas faire les Américains, puisque c'est les seuls qui puissent le faire. Effectivement, dans les pays baltes, au Kazakhstan, au nord du Kazakhstan, hein, pas au sud, au nord du Kazakhstan, qui était en plus un pays cosaque, hein, n'oubliez pas, eh bien effectivement il y a des minorités russes, pas russophones, russes, et évidemment, on va jouer sur des aspects comme les Azéris et les Arméniens, dont vous avez parlé, avec, là aussi, je vous reporte à Brzezinski, toujours Brzezinski pour tout comprendre, où il parle de l'État pivot azerbaïdjanais, ils ont besoin de l'Azerbaïdjan, comme l'Ukraine, ils veulent l'Azerbaïdjan. Ils vont tout faire pour ça, y compris à se servir du Premier ministre arménien, Pachinian, pro-américain. Bon bref, si vous voulez on en parle, on en a pour 1 heure. Les Kyrgyzstan et le Tadjikistan, où quand même ils se sont cassés la figure, ce qui est très embêtant parce qu'ils sont tous les deux de l'ODKB, c'est OSC, hein, on dit en français, ODSC. L'ODSC, Kyrgyzstan, Tadjikistan, et où Tadjikistan ont été utilisés contre les Kirghizes, le fils de Massoud, parce que le Tadjik, hein, la vallée du Panjshir, et des gens de l'État islamique, anti-taliban. Les Américains ont utilisé ces deux-là ensemble pour aller foutre la pâtée aux Kirghizes en essayant de provoquer un deuxième front là-dedans. Voilà. Donc ça, voilà, russophone aussi. Bagarre entre russophones.